Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. La COP28 s'ouvre demain, jeudi 30 novembre, pour environ 2 semaines jusqu'au 12 décembre. Il s'agit de la 28e conférence des parties sur les changements climatiques. Elle se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis d'ailleurs, qui est peut-être un problème écologiste en soi, mais on va en parler. Alors de quoi est-il question ? Qui sera présent ? On y parlera bien sûr de climat, plus précisément de négociations climatiques, puisque cette COP28 doit établir le premier plan mondial des engagements, le Global Stocktake, pris par les États à Paris lors de la COP21 2015. Alors, ils veulent, nous le comprenons, harmoniser les efforts en matière d'action climatique, combler les lacunes qui ont pu être observées en la matière. Alors, ce forum sur le climat réunira des chefs d'État, de gouvernements du monde entier, mais aussi des PDG d'entreprises, des philanthropes, tous déterminés à accélérer le progrès en matière d'action climatique et de transition industrielle. Alors, pour en parler ce matin, nous sommes avec Bertrand Hayot. Bonjour Bertrand Hayot. Oui, bonjour Corentin. Alors vous êtes ingénieur maître en gestion de l'environnement, docteur en sciences politiques, vous êtes l'auteur du livre Une histoire naturelle de l'homme, l'écologie sera-t-elle une diversion aux éditions L'Artérieur, et puis vous êtes le porte-parole d'Action Écologie, une association, on la connaît, qui se veut être une alternative à l'écologie politique. Alors les Émirats entendent faire cette COP 28, la plus importante que celle de Paris, 100 000 participants. À quoi servent véritablement ces COP tous les ans ? On a l'impression qu'elles s'enchaînent sans véritablement d'action concrète, et puis qu'il y a des promesses qui ne sont jamais tenues, en tout cas qui ne concernent que ceux qui les font, ceux qui les entendent. Oui, effectivement. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose ? Mais la plupart des gens qui vous écoutent savent que ça sert à peu près à rien, puisqu'on est déjà à la 28e COP. Et si vous regardez l'indicateur principal qui doit être mesuré, c'est quoi ? C'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Ce ne sont même pas les émissions de CO2, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Parce que si vous les avez baissés, mais que ça n'a rien changé au niveau du taux, c'est inutile. Donc, effectivement, il n'y a aucun changement. Au contraire, ça continue à augmenter. Enfin, justement, il y a du changement, mais ça augmente toujours. Et donc, en fait, on voit bien que ce sont des réunions qui n'ont jamais servi à rien, et celle-ci ne servira à pas grand-chose. Si ce n'est peut-être... encore une fois, les États européens vont essayer de montrer qu'ils sont les meilleurs de la classe, et ils vont mettre en place, eux, des vraies mesures qui ressemblent à des mesures pour assurer la décroissance de l'économie, puisqu'il n'y a que cette solution qui paraît viable. Et donc, on aura un monde qui va continuer à se développer et à utiliser de l'énergie fossile, et très certainement une Europe qui jouera la meilleure de la classe. Alors justement, donc c'est cette COP28 en tout cas, c'est donc 8 ans après la signature des accords de Paris sur le climat, c'était en 2015, et donc la COP28 doit achever les travaux du premier bilan mondial des engagements pris par les États. Donc c'est une sorte de, c'est un conseil de classe, savoir qui a bien travaillé, qui a mal travaillé. Oui, c'est un peu ça. Mais bon, encore une fois, oui, les engagements ne tiennent pas vraiment depuis l'origine de ces COP. Et on se rappelle il y a très longtemps du protocole de Kyoto. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, alors j'étais jeune. Oui, voilà. On s'amusait à savoir qui avait signé ou pas signé. Alors c'était un vrai scandale parce que les États-Unis n'avaient pas signé. Mais ce qui était marrant, c'est que personne ne s'intéressait à ce que non seulement il fallait signer, mais en plus il fallait baisser ses émissions, et personne ne l'a fait. Enfin. Il y en a eu, évidemment. En Europe a diminué ses émissions, et des pays ont diminué leurs émissions. Mais globalement, il n'y a pas de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ces COP28, c'est quelque chose on va dire, de marketing, ou en tout cas pour les politiques, pour se donner une bonne conscience, montrer, comme il y a, on le sait, dans plusieurs sondages, une éco-anxiété, notamment de la part des plus jeunes Français. Ça permet notamment à Emmanuel Macron de se donner une image écologiste à peu de frais, sans pour autant véritablement s'engager pour ou contre l'écologie ou défendant une certaine écologie. C'est véritablement une manière de se montrer, ou une manière de prendre une position, de montrer une belle image d'Emmanuel Macron, et puis même de tous les dirigeants de cette COP28. Oui, on se souvient de la COP21, d'ailleurs, les dirigeants, Laurent Fabius, François Hollande et les responsables, qui se tenaient par la main en pleurant quasiment, vous voyez. Donc il y a un peu un côté cinéma, effectivement. C'est un passage obligé parce que c'est de l'écologiquement correct, bien que vous avez vu que le pape ne peut pas y aller à cause de raisons de santé, apparemment. Mais tous les responsables, il est chef d'État,
Et puis, je crois que le président des États-Unis n'ira pas non plus. Oui. Donc, oui, c'est un peu un passage obligé. Et voilà, de même que, vous voyez, les premières, ça c'est marrant, si vous allez voir le programme, vous verrez que c'est 2 jours. Ça a commencé hier un petit peu, puis aujourd'hui. Alors, vous avez les premières, c'est sur les données environnementales et de genre. Mmh. Vous voyez, Mmh. ça, c'est les premières réunions de la COP28. Et d'ailleurs, Et quel rapport président avec du l'écologie, GIEC, on peut se demander, oui. ah bah écoutez, ça c'est un grand truc de certains écologistes de dire que le genre et l'environnement sont liés, et notamment parce que ce qui a créé la destruction de l'environnement à l'échelle planétaire, c'est en partie le patriarcat. Et donc il faut être féministe, si vous voulez. Ça, c'est le grand truc La de convergence des l'écologie, luttes. voilà, de tout vouloir mélanger. Absolument. Donc on le voit que cet esprit-là est très présent aussi, même aux Émirats arabes unis, vous voyez. On commence par environnement et genre, ce qui est assez rigolo. De même que le président du GIEC avait un premier objectif qui était de faire rentrer plus de femmes au GIEC. Hein, donc là, on est sauvé s'il y a beaucoup de femmes au GIEC, Corentin, vous êtes pas d'accord? Tout à fait, ça va sauver la planète. Alors justement, vous me permettez d'une transition, justement. Donc vous, Bertrand Alliot, vous n'êtes pas anti-écologiste, vous êtes porte-parole d'Action Écologie, vous défendez une certaine écologie, une alternative à l'écologie politique. Et justement, quelle écologie est défendue dans ces COP28? En tout cas, ce n'est pas l'écologie que vous défendez, vous. Alors, il y a un côté, oui, anticapitaliste dans les COP, même si tous les chefs d'État y sont, mais en tout cas, derrière, les écologistes sont d'abord et avant tout des anticapitalistes. C'est pour ça ils vont être d'abord pour la décroissance, très souvent, et puis contre certaines évolutions technologiques, comme le renforcement du nucléaire ou la capture du CO2, par exemple. Alors l'écologie, nous, ce qu'on n'arrête pas de dire à Action Écologie, et c'est dommage d'ailleurs qu'on parle de cette question que lorsqu'il y a des COP, c'est que ça ne se réduit pas à la question du CO2 et des gaz à effet de serre. Je dirais même au contraire. En fait, nous, on veut protéger l'environnement au-delà de cette question du CO2, parce que cette question, elle est très, très difficilement maîtrisable. Donc, on fait du cinéma, on dépense des milliards d'euros. C'est absolument colossal ce qu'on dépense chaque année, et pour des effets nuls. Et donc, nous, on dit qu'il faut s'occuper d'autres sujets. Par exemple, l'artificialisation des sols, par exemple, ou lutter aussi contre la pollution lumineuse. C'est une action qui est très facile à mener, beaucoup plus facile que contre le CO2. Et c'est aussi lutter contre les exagérations et réinformer le public sur tous les aspects écologiques et les exagérations catastrophistes des écologistes, parce que en fait, il y a beaucoup de bêtises qui sont dites chaque année. On veut lutter notamment, Corentin, je me permets de faire une remarque. Jean-Marc Jancovici, très connu, très apprécié, même sur votre antenne, a déclaré il n'y a pas très longtemps dans une de ses chroniques à France Inter, je crois, que les animaux domestiques étaient une plaie pour le climat et le CO2. Hein, c'est sa dernière chronique. Donc le chien, si vous avez un chien, eh bien, ça produit 1 tonne de CO2 par an, et donc c'est très mauvais. Et donc, d'ailleurs, il faut faire attention, on peut prendre des petits ou des gros chiens. Il vaut mieux des petits chiens, parce que comme ça, on n'est pas obligé de changer de véhicule pour aller promener son chien. C'est ce que dit Jancovici. Il parle aussi des chevaux, en disant que les chevaux, c'est vraiment une catastrophe pour le climat. Alors, c'est marrant, c'est que Yves Cochet, qui est un célèbre écologiste, veut faire des hippomobiles, vous savez. Alors, je ne connais pas. Pour remplacer les voitures, il fait une hippomobile, c'est tout simplement un carrosse tiré par des chevaux. Alors, Jancovici veut plus de chevaux parce qu'il pète, paraît-il, mais ça fait 3 tonnes de CO2 par an. Et Yves Cochet, d'un autre côté, veut que se multiplient les hippomobiles. Donc, il va falloir qu'il choisisse, si vous voulez. Non, mais vous voyez dans quel délire on est, c'est-à-dire qu'on transforme tout en quantité de CO2. C'est quand même un monde dramatique qui arrive. Et le monde de Jancovici est un monde évidemment triste, sur lequel nous allons plus rien avoir, comme disent d'autres puissants. Et donc, c'est un peu un scandale ce qui se passe en ce moment, à propos de l'obsession climatique qui fait qu'on veut tout transformer en tonnes de CO2. Et que, ma petite sœur aussi fait du CO2. Est-ce qu'il faut la supprimer? Oui, c'est ça. Et puis, c'est une obsession climatique qui devient quasiment religieuse aujourd'hui. Alors, je voulais aussi vous parler de cette contradiction, notamment ce sont les grands de ce monde, vous l'avez dit, qui sont plutôt libérales, plutôt capitalistes. Ils font ça à Dubaï, donc qui n'est pas véritablement connu pour respecter l'environnement. Et en même temps, ils veulent que les citoyens fassent des efforts quotidiens pour lutter contre le réchauffement climatique, contre le taux de CO2, avec une sorte d'infantilisation. Là-dessus, il y a aussi une contradiction, c'est-à-dire faites ce que je dis et pas ce que je fais.
Oui, bah, c'est très souvent le cas. D'ailleurs, on surprend certains écologistes à venir en taxi lors des matinales, vous savez. Oui. Et donc, ils donnent des leçons et puis après, on les surprend comme ça. Alors là, à la COP Euh, 28, ils arrivent même en jet à la ah oui, COP bien sûr. 28. Donc voilà. Bien sûr. Et d'ailleurs, on accueille 100 000 personnes. Enfin, c'est toujours le même cinéma. Mm. Je le dis même plus parce que c'est tellement évident que les gens Mhm. s'en rendent compte. Mhm. D'ailleurs, les discours s'épuisent sur le climat à cause de ces contradictions. Vous Mhm. savez, un système de pensée s'épuise très souvent à cause des contradictions qu'elle montre de plus en plus. Oui. Et donc là, c'est le cas sur les questions écologiques, évidemment. Mhm. Donc effectivement, il y a une contradiction. Alors après, les gens critiquent le fait que ce soit aux Émirats arabes unis, des producteurs de pétrole, mais enfin, le monde aujourd'hui est basé sur une consommation de pétrole, si vous voulez. Donc, Mhm. et tout le monde en consomme. Donc il n'y a pas de raison de critiquer particulièrement un État pétrolier dans la mesure où on utilise tous du pétrole, vous et moi, tous les jours. Alors justement, vous avez parlé du taux de CO2. Il y a aussi le président de la COP28, donc le docteur Sultan Al-Jaber, qui a appelé le monde à saisir l'occasion de ce forum pour agir et garder 1,5 degré à portée de main, 1,5 degré qui renvoie à la limitation souhaitée de la hausse de température par rapport au niveau pré-industriel. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a ce taux de CO2 et puis il y a aussi la température. Pourquoi ce sont deux facteurs très importants, notamment pour cette COP28? Eh bien, en fait, d'après donc la théorie officielle qui est reconnue valable par à peu près tout le monde, c'est que donc plus vous avez de CO2 et plus vous avez une température qui est élevée. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de garder les températures mondiales en dessous de 2 degrés et si possible en dessous de 1,5 degré. Alors nous, ce qu'on dit très souvent, c'est que c'est pas parce qu'il y a un réchauffement que c'est dramatique. D'ailleurs, cette année, il est possible qu'à la fin de l'année, nous atteignions le seuil des 1,5 degrés. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas eu de drame à l'échelle planétaire. Enfin, évidemment, il y a eu des catastrophes ici ou là, mais il y en a tous les ans depuis la nuit des temps. Mais vous avez eu, par exemple, des productions agricoles qui font partie des plus importantes qui ont jamais eu en 2023, notamment des productions de céréales. Donc, il faut toujours faire un peu attention entre, oui, il y a un réchauffement, mais quelles sont les conséquences réelles? Souvent, ce sont des spéculations qui ne sont pas, voilà, qui se traduisent pas toujours dans la réalité. Donc, effectivement, voilà. Alors, justement, cette COP28, elle a lieu demain, on l'a dit, donc c'est le taux de CO2, faire attention notamment à la température. Vous avez pointé aussi la contradiction entre ces militants écologistes, en tout cas ces chefs d'État écologistes qui viennent en jet privé, notamment à Dubaï. Vous êtes Bertrand Alliot, je rappelle, vous êtes porte-parole d'Action Écologie. Demain, vous faites une COP28. Quels sont les thèmes principaux de cette COP? Non, mais justement, on va Si faire vous une êtes président de la COP28. COP28, Oui. vous êtes le On nouveau dit, docteur écoutez, Sultan oui, Al-Jaber. oui. Écoutez, on va arrêter. Et c'est bien que vous me posiez cette question, parce que je dis, on va arrêter de mettre la priorité sur le CO2 et la décroissance, parce que c'est des choses que depuis le début qu'on en parle, nous ne les maîtrisons pas. Et le monde n'est pas parti comme cela. Il faut qu'il se développe et il va se développer. Il va utiliser toutes les matières premières nécessaires qui seront disponibles, sauf ceux qui feront une décroissance volontaire comme l'Europe, qui s'enfoncera dans la pauvreté. Et donc, il faut qu'on s'occupe du cadre de vie, par exemple, des gens. Il faut qu'on s'occupe de thèmes que j'ai indiqués tout à l'heure. Mais sur la qualité de l'eau, la production de déchets, vous savez que la production de déchets est quelque chose qu'on n'arrive pas à maîtriser justement en fonction de la croissance économique. Donc voilà des sujets environnementaux comme ils étaient auparavant, sur lesquels il faut travailler. C'est l'amélioration du quotidien sur les nuisances, le bruit, par exemple. Le bruit des éoliennes, vous savez, c'est très important. Donc comment on lutte contre les éoliennes? C'est un sujet écologique majeur et comment on empêche que les projets se concrétisent. Et d'ailleurs, je voudrais en profiter, Corentin, oui, dites-nous. parce que c'est une exclusivité pour Radio Courtoisie, donc à Action Écologie, lance à partir d'aujourd'hui un appel qu'on demande donc à signer. Il est présent sur change.org, il faut aller sur notre site actionécologie.org. Il s'agit de l'appel à la désescalade sur la transition écologique, puisque la transition écologique est en train de détruire tous les principes du développement durable. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait de ce sujet-là il y a quelques années, le développement durable. C'était 3 piliers, l'économie, le social et l'environnemental. Il fallait faire tenir ces 3 choses, ces 3 piliers,
pour construire une maison viable et durable. Et aujourd'hui, on est en train de détruire l'économie et le social pour des raisons environnementales. Et en plus, l'environnement est en train d'être dégradé à cause de politiques écologiques délirantes, dont les éoliennes dont j'ai parlé, la voiture électrique également, les panneaux solaires, etc. Donc, au nom de l'écologie, on fait énormément d'actions qui détruisent l'environnement. Donc, on appelle à la désescalade. Et vous pouvez la désescalade de la transition écologique. Écoutez, de la transition écologique. C'est disponible donc sur le site, je suppose, d'Action Écologie. Puis je rappelle, si vous êtes intéressé notamment par les éoliennes et puis l'impact sur la France rurale, nous avons fait toute une table ronde lundi dernier dessus qui était passionnante. Merci beaucoup Bertrand Alliot. Alors peut-être que vous serez président de la COP 29 ou de la COP 30, enfin en tout cas on l'espère. On l'espère. Voilà, je rappelle, porte-parole d'Action Écologie. Et puis je rappelle que vous êtes auteur du livre Une histoire naturelle de l'homme. L'écologie sera une diversion aux éditions L'Artilleur. Merci à vous.